Alors, chers amis, je veux partager avec vous le menu du jour. C'est pas le réel espagnol, parce que bien que je suis un juif espagnol, mais en fait, c'est un peu continuer l'étude journalière qu'on a un peu commencé hier, en fait, un peu se replonger dans l'historique de l'époque, la destruction du temple, malheureusement. Pendant 420 ans, le second temple a tenu. Et à ce moment, pendant toute cette époque-là, il y a la providence divine, la Shrina, qui a résidé. Pas spécialement à cause de la sainteté qu'il y avait dans Am Israël, c'était לא בגלל עצם קדושתו כל כך, אלא מעלתו הייתה בגלל ישראל עצמם שהיו מתאחדים סביבו. C'est essentiellement grâce à l'unité, la ahdout, qui avait, c'est elle qui a fait tenir le Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash a duré combien, chers amis? Allez-y. 410 ans. Non. Et le second, 430. 420. 10 ans plus, 400 plus, 10 ans plus. Un peu plus. Tant qu'en Israël ils étaient dans cette unité, il y avait la force de Beth Amikdash. Mais malheureusement, avec le temps, Am Israël commençait à se diviser. Et il y a eu des, comment dirais-je, Division. des guerres. Pas des guerres, des chamailles. Milhamot Im Kashod, il y avait même des grandes guerres, effectivement, des guerres fraternelles, comme ce qu'on dit. Donc à partir du moment que la raison de l'existence du temple n'était plus, c'est-à-dire en d'autres mots la haine gratuite, il n'y a plus de raison d'existence au Beth Amikdash. Deuxième Beth Amikdash. Et un des exemples qu'on raconte, que nos sages racontent, c'était à cette époque-là, donc avant la destruction du second temple, quoi. Oui, c'était la guerre, plutôt Sirsour, c'est un malentendu, mais un grave malentendu entre Horkanus et Aristoblus. Alléluia Yushne Imiyudim, c'était deux frères juifs. Il y a des noms un peu grecs, mais bon, c'était des juifs. Ou Kshemet Aviem, quand leur père est mort, il y avait des guerres incroyables entre eux. Familial. À cause de quoi? L'héritage. Ou plutôt l'héritage, en fait, de la chaise. La chaise de la royauté de leur père. Gravot Gdolim, même le grave. Il y avait des guerres qui étaient suivies de plusieurs victimes et qui ont fait beaucoup de victimes. Les Bassov, Aristoblus, les Gaïes, les Tzvaot, Romi, Ezrato. Et ça allait demain à l'Empire. Quand on commence, on finit plus. Il a demandé l'aide de l'armée romaine pour venir combattre son ennemi, tirer son frère. Effectivement, le général romain est venu avec une très grande équipe, très grande armée à Jérusalem et il a fait un siège sur Jérusalem. Aristoblus est avec lui, en coalition. Et Orkanus était à l'intérieur de Jérusalem, contre-attaquant. Mais ce projet d'abord, Nafla Ir Bidia Romaim, en fin de compte, la ville est tombée entre les mains des Romains, les impies romains. Il y a très grand, beaucoup de sang qui était versé à Shemishmo. C'était le premier premier entrée des Romains à Jérusalem, dû à cette catastrophe-là, qui était à l'origine de quoi? Une guerre en deux frères. Comment on dit une guerre en deux frères? Patricide. Mais Savlou Ayoudim Kashot. Aromaïm Itzivu Beret Israël Netzivim. Attention, les Romains, ils ont profité pour mettre déjà des généraux, des représentants, des consuls, etc., pour continuer à tenir la discipline, à gouverner. Jodim Barzariout, ils étaient atroces. Ushamou Azal, mais Ushmonim Shana. 180 ans avant la destruction du second temple, ils ont déjà eu en prise. Ils ont déjà mis un pied sur terre, malheureusement, ces ennemis-là, vu toute la catastrophe fratricide, vous avez dit tout à l'heure. Et même plus que cela, même pendant le royaume romain, le gouvernement romain, pendant ces 180 années,
y avait une très grande haine entre Am Israël à Jérusalem. Donc aujourd'hui, il y a la droite et la gauche. Et ben oui, c'est une espèce de droite et de gauche. Ça n'a pas changé. En fait, c'est quoi la gauche? Changer les noms. C'était les amis des Romains, C'est ça. les amis des Arabes, les gauchistes. Ils sont gauches et ils sont gauchistes. Les gauchistes. Eux, ils étaient pour le fait de se soumettre aux Romains, être entre guillemets pacifistes, entre guillemets. Il y avait là-bas Shimon bar Giora et Yosef ben Matityahu. C'était les deux grands chefs du groupe de la gauche. À l'inverse, à l'opposé, de l'autre côté, il y avait la droite. C'était en fait l'assemblée des Birionim. Birionim, c'est les puissants, ils étaient pour la guerre. On va jusqu'au bout. Et on doit faire une rébellion contre le gouvernement romain. Et les chasser, et faire la guerre, jusqu'à la dernière goutte de sang. Un des chefs des Birionim, donc des colosses, c'était Yohanan de Gush Alav, qui est encore El-Azar ben Shimon, Abba Sikra et d'autres. Et là, encore une fois, c'était une occasion, mauvaise occasion, de nouvelle guerre interpolitique. Je rajoute un tout petit peu encore l'historique en Bretagne. « 40 dernières années avant la destruction du temple, la situation allait en s'empirant. Les cas d'assassinat étaient beaucoup plus fréquents, étaient même nombreux, à un tel point que les rabbinim du Sanhédrin, ou du Grand Beddin, 70 sages, avec le 71e c'est le chef, ils ont décidé de ne plus juger les jugements d'assassinat parce qu'on n'en finira plus. Donc on préfère s'abstenir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé l'endroit où ils étaient assis. Ils étaient à l'Ishkat HaGazit, une salle, dans le Beth Amikdash comme l'Ishkat HaGazit, ils ont changé de lieu, ils sont partis à d'autres endroits. Et l'Halakha, il dit que quand le Sanhédrin ne se trouve pas à l'Ishkat HaGazit, il n'a pas de possibilité de trancher un décret de mort. C'est une façon, entre guillemets, de s'esquiver pour limiter, parce que sinon c'était tous les lundis, jeudis. Hachem, Itbarach, a envoyé quelques signes d'éveil à la veille de la destruction du second temple. Comme pour dire, réveillez-vous avant que ce soit trop tard. Exemple, à Botaï. Premier signe qu'il y a eu. Chaque année, on sait très bien, le jour de Kippour, on prenait 2 boucs, 2 izim, idem, la même taille, jumeaux, la même couleur, le même poids, le même ceci. Un, il allait la Shem, un, il allait la Azazel. Il était jeté au sommet de la montagne pour expier les fautes d'Am Israël, etc. Donc, quand Israël voulait faire un goral, il faisait un tirage au sort pour savoir qui va aller la Shem Azazel. Il y avait un miracle, tout le temps. Le goral, le tirage au sort qui sortait à droite, c'était par rapport à la Shem. Si vous sortez à gauche, c'est la Azazel. C'est un miracle. En fait, c'est un tirage au sort, mais entre guillemets, prédestiné, miraculeusement, bien sûr. Ce qui exprimait la droite, le côté plus long, la Shem, etc. 40 ans avant la destruction du temple, et puis ça. Et le fil rouge. Le goral, le goral, il tombait plus à la droite de la Shem, il tombait à la gauche. Deuxième signe, tu as commencé à le dire. Le ruban rouge. Le Kohen mettait un ruban rouge entre les cornes du Saïr la Azazel. Il y avait un autre, le restant du ruban était attaché, il était au début pourpre. Il était attaché au Beth Amikdash. Donc quand le Saïr la Azazel finissait de dégringoler et d'aller en morceaux, le cordon rouge au Beth Amikdash devenait blanc. Quand que dit le pasouk, Inu atarem kashanir, kaché galbinu. Même si vos fautes sont rouges comme le pourpre, ils vont devenir blancs comme de la neige. Et malheureusement, les années qui ont précédé la destruction, il n'y avait plus ça. 40 ans avant, le morceau de fil rouge
ne blanchissait pas. Mauvais signe. Troisième signe pour finir un peu. Et la prochaine fois on continuera. 40 ans, ils se sont pas. Troisième, incroyable. Quand Israël était au beau fixe, il faisait la volonté d'Hachem, le ner ma'aravi, donc la flamme du côté ouest de la menorah, dans le Beth Amikdash, elle tenait 24 heures consécutives, tout rond. Bien que le Kohen, il mettait une quantité d'huile que jusqu'au matin. Ouais. Donc il durait le double, c'était un miracle, le double de l'essence. Et de cette lumière-là, on allumait les autres. Très bien. Les 40 ans avant la destruction, Kava Ner Ma'aravi. La lumière de l'ouest, la flamme de l'ouest, s'est éteinte. D'ailleurs, quand il y a un gadol d'Israël qui est niftar, on dit Kava Ner Ma'aravi. La lumière de l'ouest s'est éteinte. Comme pour exprimer l'ultime tristesse. La lumière. Donc il n'y a plus de menorah, alors. Il n'y avait plus le NES, ils étaient obligés de réallumer de façon extérieure. Il y avait la menorah, il n'y avait pas le NES, ça perpétuait 12 heures encore, on va dire comme ça. Pour finir, Il a laissé 40 les ans. portes du Echal s'ouvraient d'elles-mêmes de façon bizarre. Comme pour dire, excusez-moi du terme, sortez d'ici. Je veux pas de vous. Incroyable. Comme ça il est dit. Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il a vu ça, il a dit au peuple, aux portes, jusqu'à quand tu vas effrayer Am Israël par ce signe-là? Imagine-toi, la porte de ta maison elle s'ouvre automatiquement toute seule, en pleine nuit. Ça veut dire, va-t'en. Ça défonce tous les cadenas ou j'en sais rien. Ça nous effraie. Et Rabbi Yochanan, il a crié aux portes. Il a dit, jusqu'à quand tu te fais peur à toi-même, c'est l'expression. Je me fais peur, tu te fais peur à toi-même. C'est pour parler proprement. Je sais que tu vas être détruit. Mais le Navi Zeraria a déjà dit, bon, etc. On s'arrête là. Mais Ezrat Hashem, prochaine fois, on continuera.